C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, vient de condamner le journal Soleil Bénin Info après avoir été saisi d'une plainte contre l'organe pour motif d'accusation mensongère et diffamatoire. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 11 avril 2018 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions sont à retenir au thème de cette rencontre. Vladimir Poutine met en garde les États-Unis contre des frappes en Syrie en réponse à l'utilisation présumée d'armes chimiques. Donald Trump, lui, ne pense pas tenir compte de ces avertissements. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Par une correspondance en date du 26 janvier 2018, M. Corvi Hervé Guédegbe, secrétaire exécutif de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin ARCEP Bénin, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM d'une plainte contre le journal Soleil Bénin Info, sollicitant ainsi que l'institution condamne le journal pour les motifs d'accusation mensongère, diffamatoire, injurieuse et sans fondement. L'ODEM, après étude des faits, passant par l'instruction et appréciation, a rendu publique sa décision de condamnation ce mercredi 11 avril 2018. Suivez plutôt. Dans ses parutions numéro 727 du mercredi 26 décembre 2017 et numéro 738 du mercredi 24 janvier 2018, le journal Soleil Bénin Info a publié 2 articles à la une portant respectivement incongruité, manœuvre bizarre au secrétariat exécutif de l'ARCEP Bénin. Hervé Guédegbe défie Patrice Talon. Et ARCEP Bénin, guerre affleurée mouchetée entre Bachabi et Guédegbe. Conformément à l'article 16 de son règlement intérieur, l'ODEM a saisi le directeur de publication du journal Soleil Bénin Info par une correspondance en date du 30 janvier 2018 afin qu'il apporte les preuves de ses écrits. Quant à l'article publié dans le numéro 738 du journal, le directeur de publication justifie qu'il part du constat qu'à la suite de la décision de transfèrement des abonnés du réseau de téléphonie mobile Glo vers Move, il y a eu comme une distorsion qui s'était emparée de l'institution de régulation des télécommunications au Bénin. Dans sa réplique, le secrétaire exécutif de l'ARCEP Bénin, après moultes interrogations, indique que les réponses du directeur de publication à sa plainte constituent une fois de plus la preuve d'une volonté manifeste de ce journal à diffuser de fausses informations, des analyses fantaisistes sur les personnes et les institutions. À l'analyse de cette publication, l'ODEM constate que le journal n'a fait la moindre investigation avant de publier ses articles. L'auteur des publications a méconnu la démarche du contradictoire. Le relevé du Conseil des ministres brandi par le directeur de publication précise que l'ARCEP devrait poursuivre ses activités en attendant le renouvellement des membres du Conseil de régulation ainsi que du secrétaire exécutif conformément aux dispositions réglementaires. Donc, à aucun moment, il n'y a écrit que le secrétaire exécutif fait obstacle à son départ de ce poste. Le journal n'a pas prouvé cette atmosphère corrosive entre le conseil de régulation dirigé par Flavien Bachabi et le secrétariat exécutif dont il a fait cas dans le premier article. Le journal n'a pas non plus apporté les preuves de ses écrits. Enfin, le journaliste a manqué de professionnalisme dans le traitement de l'information. Par ces motifs, l'ODEM condamne le journal Soleil Bénin Info, l'auteur de l'article Amen Nawa, ainsi que son directeur de publication, M. Hervé Alade, pour violation des articles suivants du Code de déontologie de la presse béninoise. Puis enfin, par ailleurs, l'ODEM condamne Soleil Bénin Info à publier la présente décision conformément à l'article 31, alinéa 1er de ces statuts qui précise: lorsqu'un média est concerné, la décision prise à son encontre doit être publiée par celui-ci et reprise par les autres organes du paysage médiatique béninois, qu'ils soient publics, privés, audiovisuels ou écrits.
fait à Cotonou le 11 avril 2018 pour l'ODEM, le président Guy Constant Ehounou. Après l'ODEM, intéressons-nous à présent à une information de la HAC, cette fois-ci pas pour une condamnation. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Adam Bonitessi, a plutôt reçu ce mercredi le nouvel ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jingtao. Cette visite du diplomate chinois qui prend ses marques au Bénin s'inscrit dans le cadre de sa tournée des institutions. À la fin de la rencontre, il s'est confié au micro de nos reporters. Ça me fait un grand plaisir de rencontrer Monsieur le Président et on a beaucoup parlé sur l'institution et aussi sur la coopération entre la Chine et le Bénin dans ce secteur. Parce que j'ai bien constaté une réforme, surtout ce sens de changement de réforme ici au Bénin. Et pour la Chine aussi, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de réforme. Le changement d'aujourd'hui est on peut dire, on dit souvent le miracle d'aujourd'hui de la Chine est fait grâce aux réformes. Alors, tandis que pour les médias font partie d'une plateforme la plus importante pour faire connaître le monde extérieur au peuple. Et aussi pour la coopération entre la Chine et le Bénin. Donc, avec les médias, avec la RAC, on peut aussi faire beaucoup de choses. Par exemple, envoyer une délégation d'interview, d'enquête en Chine, pour connaître un peu la Chine. Alors, parce qu'on dit toujours, 1000 fois entendre ne veut pas regarder une fois sur place. Donc, j'espère que dans les jours à l'avenir, moi-même et mon ambassade vont travailler bien sérieusement avec les amis journalistes. On aborde à présent le Conseil des ministres de ce mercredi où plusieurs dossiers ont été examinés, entre autres la nomination des experts et spécialistes en matière d'aéronautique et d'accidents du bureau d'enquête d'accidents, mise à disposition de 480 kits de tracteurs sur les 500 acquis au profit de l'ex-agent de développement de la mécanisation agricole. De nombreuses nominations ont été aussi prononcées au cours de la dite séance, suivant un extrait du compte-rendu du garde des Sceaux, Joseph Fifamin Diogbenou. Il a été examiné au cours de la séance des mesures normatives, des communications, des rencontres et manifestations internationales et des mesures individuelles. Au titre des mesures normatives, le Conseil a prononcé la nomination des experts et spécialistes en matière aéronautique et d'accidents du Bureau Enquête Accident BEA. Il s'agit d'un organisme indispensable pour faire face aux périls pouvant intervenir dans le domaine de l'aéronautique au Bénin, au titre des communications. Sous cette rubrique, les dossiers suivants ont été approuvés. Premier dossier, le partenariat entre le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants, l'Institut national de recherche agricole du Bénin et les agences territoriales de développement agricole. Le programme d'amélioration de la productivité agricole des petits exploitants a pour objectif de favoriser la fertilité des sols, l'accès aux semences améliorées et leur disponibilité, l'accès des petits producteurs au marché ainsi qu'au financement. À terme, il vise l'augmentation de la productivité des systèmes de production hivernale et irriguée en ciblant les petits exploitants et en privilégiant l'approche chaîne de valeur. Il s'exécute avec le soutien de la Banque islamique de développement. Ce programme couvre 30 villages répartis dans 11 départements de notre pays. Dans sa mise en œuvre, il veille à développer les liens entre la recherche et la vulgarisation agricole. C'est pourquoi l'Institut national de recherche agricole du Bénin, INRAB, et les agences territoriales de développement agricole, en raison de leur expertise avérée ou de leur spécificité, ont été identifiés pour accompagner le programme dans la réalisation de ses objectifs.
L'atelier de validation d'études d'impact environnemental et social des plans d'aménagement forestier dans les communes de Savé, Tiaouro, Ouessé, Dessazoumé et Glazoué a démarré ce jeudi à la salle de conférence de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. Un atelier de 3 jours dont la cérémonie de lancement a été présidée par le représentant du cabinet du ministre du cadre de vie et du directeur de l'ABE. Corneille Aïssé pour le point. Je déclare ouvert l'atelier de validation des rapports d'études d'impact environnemental et social des plans d'aménagement forestier sur 300 000 hectares dans l'espace Coformo qui se trouve dans les communes de Savé, Tiaouro, Ouessé, Dessazoumé et Glazoué. C'est le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, le docteur François Corneille Kedouide, qui a lancé les travaux de l'atelier de validation d'études d'impact environnemental et social de cet important projet d'aménagement forestier dans plusieurs communes du Bénin. Une rencontre qui a réuni les cadres experts consultants en évaluation environnementale, représentants du ministère du cadre de vie, de l'Agence béninoise pour l'environnement et des communes concernées. L'objectif est d'évaluer et amender le rapport d'études d'impact environnemental pour ce projet qui va contribuer à l'amélioration du couvert forestier dans les communes de Savé, Tiaouro, Ouessé, Dessazoumé et Glazoué. Un tel projet présente des impacts sur les composantes naturelles et humaines de l'environnement. Et pour se conformer aux normes d'études d'impact nationales et les normes de la Banque mondiale en matière d'aménagement forestier, la présente étude a été réalisée afin que soient mises en place les mesures de prévention appropriées visant à minimiser les impacts négatifs potentiels et à maximiser les impacts positifs potentiels. Présenter les rapports du bureau d'études, faire le point des visites effectuées sur les sites du projet, amender et finaliser les plans de gestion environnementale et sociale et adopter enfin le rapport de l'atelier sont les travaux effectués pendant les 3 jours de cette rencontre. La seule manière pour les bureaux d'études de se vendre, ce n'est pas de se faire connaître par ci ou ça. C'est la qualité de les rapports. Puisque ça sera lu ici et là. Et si le rapport est lu ici et là, d'autres promoteurs leur feront appel parce que, à cause du sérieux dans la rédaction, dans les rapports qu'ils fournissent. Le rôle de la commission, c'est de dépouiller le document, faire ressortir des insuffisances et de faire des propositions pour son amélioration et de travailler surtout sur le plan de gestion environnementale et sociale pour sortir un plan de gestion environnementale et sociale bien affiné. Et c'est ce plan qui sera adressé par l'ABE au ministre en charge de l'environnement, le ministre du cadre de vie, qui va prendre le certificat de conformité environnementale pour chaque plan d'aménagement. Le projet d'études d'impact environnemental et social est une exigence de la loi cadre sur l'environnement et permet une prise en compte des préoccupations environnementales dans les politiques, stratégies et projets de développement. Le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement parle du bilan de l'an 2 de gestion de pouvoir par le régime de la rupture. Pour lui, plusieurs réformes et grands chantiers ouverts ont surtout contribué à l'amélioration du cadre de vie et à la préservation des ressources naturelles. Propos recueillis, Corneille Aïssé, Denis Maroya. Je crois qu'il faut se réjouir du fait que le gouvernement en place a un souci, un grand souci pour la préservation de l'environnement. L'environnement, ce n'est pas seulement les plantes, ce n'est pas seulement la faune, la flore, ce n'est pas seulement le sol, mais il y a aussi nos objets culturels et cultuels. C'est-à-dire que pour les travaux, pour les routes, pour des édifices, pour les logements, on essaie de préserver, si possible, nos objets cultuels et culturels. C'est bon pour moi. Tous les projets, aussi bien les 45 projets phares, que tous les projets du gouvernement actuel qui sont contenus dans le PAG, sont soumis à l'étude d'impact environnemental et social. Le gouvernement peut prendre la décision, en tant que gouvernement, d'aller de l'avant sans tenir compte de ça. Mais le gouvernement veut, comme obligation, de respecter ce qui est contenu, non seulement dans la Constitution, dans la loi 4 sur l'environnement qu'on va actualiser pour ce passage obligé de l'étude d'impact environnemental et social avec l'obtention du certificat de conformité environnementale qui va permettre aux promoteurs d'avoir l'autorisation de commencer avec le travail. Même si c'est l'État qui est le promoteur. Les projets qui passent par l'agence de cadre de vie passent par ici. Tous les projets passent par ici, du PAG, même des individus. La station d'essence même seulement, maintenant passe par ici obligatoirement.
avant d'avoir le certificat de conformité environnementale. Je crois qu'il faut se réjouir de cela. Ce n'est pas tous les gouvernements qui ont ce souci. Et on a le soutien non seulement de notre ministère, mais aussi du président de la République lui-même. Donc toute l'équipe, tous les ministres sont derrière nous. Et s'ils ont un projet, quel que soit le projet, ils viennent toujours. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de nous dire d'aller un peu vite. C'est normal. Mais depuis que moi je suis venu, ça fait pas longtemps, le 6 mars, on a décidé d'étudier ces rapports avec davantage de rigueur, mais dans la sérénité, pour que ça ne soit pas un blocage pour le démarrage de ces projets-là. Bon, les Béninois sont inquiets, bon, ils veulent voir quelque chose, mais ils ne savent pas qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire. Et je crois que, par exemple, pour l'asphaltage, on a déjà évalué tous les rapports. Les rapports qui ont des insuffisances ont déjà complété et à partir du mois de juillet, les travaux vont commencer dans tout le Bénin avec toutes les routes qu'on aura et je crois que c'est une bonne chose. Environnement toujours, préoccupé par l'assainissement de la ville de Cotonou, le gouvernement de Patrice Talon a lancé le projet de modernisation de la gestion des déchets solides et ménagers dans le Grand Nokoué, constitué par la majorité des sachets non biodégradables. Ces ordures sont convoyés au centre d'enfouissement ou essai dans la commune de Ouida sans aucun trait. Le système utilisé est-il conforme aux règles environnementales? Magazine réalisé par Antoinette Sagbo pour en savoir plus. Environ 750 tonnes de déchets solides et ménagers sont produits tous les jours dans la ville de Cotonou. De la pré-collecte à l'élimination définitive de ces ordures, en passant par la collecte et le transport, la gestion des déchets solides et ménagers constitue une filière très complexe. Ce quartier est souvent inondé et les habitants de Védekor sont sous la menace d'eau. Le patron de cet atelier de mécanique nous a demandé de venir déverser les déchets pour boucher le bas-fond. C'est une mauvaise pratique car on retrouve dans les ordures toutes sortes d'objets dangereux. La méthode de pré-collecte des déchets adoptée par la municipalité de Cotonou serait-elle défaillante? Aujourd'hui, dans les pays qui nous entourent, comme au Rwanda où les gens en font expérience, les déchets constituent des matières premières. La manière dont nous gérons les déchets ne garantit pas le bien-être à la génération future. Parce que nous voyons aujourd'hui une gestion qui prend en charge la collecte, le transport et l'enfouissement. Quant au directeur adjoint des services techniques à la mairie de Cotonou, Mesme Yehou, se défend. Je crois que le problème que nous avons rencontré récemment, c'est la non-disponibilité des points de regroupement. Et les ONG n'avaient plus de lieu où déverser les déchets. Aujourd'hui, tous les points de regroupement ont été construits, modernisés, avec des bacs, des conteneurs assez modernes. Et aujourd'hui, personne ne peut plus se plaindre, disons, des difficultés à aller sur les points de regroupement. Cependant, certains ménages se plaignent du coût de l'enlèvement des déchets. Entre-temps, on payait 2000 francs. Il semble qu'il y a eu une augmentation. Je n'étais pas du tout d'accord. Sur l'impôt général, la mairie nous prend 6 000 francs annuellement. Vous voyez? Et l'ONG prend ce qu'elle prend. Alors quand on fait le point là, ça veut dire que je dépense près de 24 000 francs par an pour l'enlèvement de ces ordures-là. Pour donc lutter contre les dépotoirs sauvages d'ordures, les déchets solides et ménagers sont convoyés dans le centre d'enfouissement sanitaire à Ouessé, dans la commune de Ouida. Ce lieu d'enfouissement répond-il aux normes environnementales? La ville de Cotonou n'offrait pas les possibilités hydrographiques, topographiques pour accueillir un tel centre. Donc il fallait trouver une zone un peu plus reculée de la ville de Cotonou pour accueillir ce centre-là. Et Ouessé était la zone qui était appropriée sur le plan du sol et sur le plan hydrographique pour accueillir le lieu d'enfouissement sanitaire de Ouessé. Une étude d'impact sur l'environnement a été menée. Il y a une audience publique aussi qui a été réalisée pour recueillir l'avis des populations par rapport à la mise en œuvre de ce projet. Les résultats étaient mitigés. Le choix par rapport à la technologie utilisée, ce n'est pas un choix qui a été identifié par l'Agence béninoise pour l'environnement. C'est un choix du promoteur. Un espace de 80 hectares est donc réservé à Ouessé pour accueillir les déchets. Comment se fait cet enfouissement? Il y a l'étalement, il y a la densification et il y a le recouvrement qui constitue le système d'enfouissement
Mais ces déchets ne subissent pas de tri à la base, à la source. Et c'est tout qui est déversé au niveau de ces cellules. Il y a de temps en temps des prélèvements pour vérifier la qualité physico-chimique et bactériologique de ces eaux. Il y a aussi des mesures phytosanitaires. Mais les ouvriers qui travaillent sur le site portent des équipements de protection individuelle et sont assujettis périodiquement à des visites médicales pour qu'on contrôle l'état de santé des acteurs du système de gestion des déchets sur le site. Quelle doit donc être la nouvelle stratégie pour contrôler et assainir le milieu urbain? En réalité, les déchets sont des richesses. Donc, on doit valoriser aujourd'hui les fractions valorisables de ces déchets. Les plastiques, les ferrailles, les bouteilles, on va les valoriser. Parce que dans le cadre de la modernisation des déchets, on aura des centres de tri-compostage, ce qui permettra de valorisation énergétique. On aura le compost, on aura de l'énergie. Faire le tri des déchets solides et ménagers, les transformer à d'autres fins économiques permettrait de réduire l'insalubrité dans la ville de Cotonou. Un magazine signé Antoinette Sagbo. De l'environnement, on passe à la nutrition. Vous l'aurez constaté, c'est la saison des avocats, un fruit riche en fibres et antioxydants. Il contribue au bien-être de l'homme. On en distingue deux variétés, les avocats beurrés et non beurrés. Peut-on consommer ce fruit sans retenue? C'est une question à laquelle s'est intéressé Carole Olaye et Fiak Voitan dans ce reportage que je vous invite à suivre. On m'a dit que l'avocat, ça fait du bien et qu'il y a des vitamines dedans. Il y a des vitamines dans l'avocat. Et pourtant, Jean Gaï, surpris en train de s'approvisionner en fruits dans le marché de fruits et légumes de Kadjeroun, n'a acheté que 2 avocats parmi ses nombreux fruits. Un acte qu'il justifie. Et je prends ça à quantité réduite parce qu'il y a aussi de matières grasses. Et compte tenu de mon âge, je ne dois pas exagérer avec les matières grasses. Et quand vous prenez un avocat, vous pouvez diviser ça en 2. Prendre une partie et après 2 semaines, vous prenez le second. C'est seulement le groupe sanguin A qui peut prendre ça en quantité voulue parce qu'il en a besoin à tout moment. Mais chez le B et O, il y a la toxicité. Donc quand il y a la toxicité, ça veut dire que les articulations ont des problèmes. Donc si vous voulez consommer ceux du O et du B en petite quantité, mais pas avec du pain. Fruit à noyau à peau verte ou violacée, l'avocat a de nombreuses vertus et est très prisé des Béninois qui font souvent la différence entre ces fruits appelés beurrés ou non beurrés qu'on retrouve non seulement au Bénin, mais qui nous viennent également des pays frontaliers comme le Togo. L'avocat beurré, c'est l'avocat grave. C'est l'avocat qui contient beaucoup d'huile. Mais en général, c'est souvent dans les pays développés qu'on trouve l'avocat beurré. Mais chez nous ici, dans les villages, observez bien, les avocats sont petits et quand on les coupe, déjà ça commence par, on sent que ça, c'est de l'avocat naturel. Ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre simplement les avocats naturels qui sortent de chez nous et non les avocats importés. On constate que quand les gens en consomment, ils mettent encore d'huile, oignons, des œufs, c'est pas bon. Il faut prendre simplement l'avocat avec beaucoup d'oignons et d'ail. La constipation, l'hémorroïde et les allergies sont les conséquences néfastes de la consommation abusive de l'avocat sur la santé. En interactualité, on prend la direction de l'Algérie où un avion militaire s'est écrasé dans le sud-ouest d'Alger dans la matinée de ce mercredi 11 avril 2018 à environ 25 km de la capitale. Bilan, 257 morts, des militaires essentiellement et leurs familles. L'appareil s'est écrasé peu après son décollage de la base aérienne de Bouvarik. Les causes de cette plus grosse catastrophe qu'a connue l'Algérie depuis 1962 sont encore inconnues. Notons qu'en 2017, il n'y a eu aucun crash d'avion dans le monde entier. 3 jours de deuil ont été déclarés. Tension entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Donald Trump tient Damas et Moscou responsables d'une attaque chimique présumée à Douma en Syrie. Mercredi matin, Trump a averti d'un tweet de l'imminence de tirs de missiles. La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie, que la Russie se tienne prête car ils arrivent beaux, nouveaux et intelligents. La Russie, fidèle soutien de Bachar el-Assad, a vivement mis en garde contre de nouvelles frappes. Pour la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, toutes les options sont sur la table.
Sport, le Real Madrid est en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Madrilènes ont pu tirer leur épingle du jeu grâce à un pénalty controversé à la dernière minute de jeu face à la Juventus qui l'a maîtrisé 3-1. Suivez ici respectivement les entraîneurs du Real Madrid, de la Juventus et le gardien de cette équipe qui se prononce sur son carton rouge. S'il y a un pénalty, S'il y a un pénalty, il y a un pénalty et c'est tout. Il n'y a rien à discuter. On s'est qualifié, on est en demi-finale, on est content de ça et c'est tout. Au sujet du match, si on veut parler du match, il y a eu un pénalty. Donc, ils ont joué un très bon match et non un match normal. Bien sûr qu'ils ne méritaient pas ça du tout. Mais en même temps, ça aussi, on ne peut pas le changer aujourd'hui. Et par contre, ça n'enlèvera pas ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Donc c'est ce que je lui ai dit, parce que je l'ai vu après à la fin du match, et pour lui dire que c'était un joueur énorme. L'équipe méritait au moins les prolongations. On avait encore 2 remplacements à faire et on avait de bonnes chances de qualification. Mais pleurer maintenant ne sert à rien. Je pense qu'il doit avoir la sensibilité de comprendre que je peux dire ce que je veux parce que tu commets un crime contre l'humanité du sport. Que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.